Bonsoir chers amis, nous poursuivons le commentaire de la lettre apostolique Patris Cordé, c'est-à-dire en français Avec un cœur de père, du pape François, qui est consacré comme on sait à Saint Joseph, en méditant aujourd'hui à partir du deuxième chapitre de cet ouvrage intitulé Père dans la tendresse. Je partirai pour ça de cette courte affirmation du Saint-Père qui est contenue dans le deuxième paragraphe de ce chapitre. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Il y a là quelque chose, quand on y pense, de proprement stupéfiant. Parce que, par sa manière d'exercer la paternité envers le Christ qui lui avait été confié, Joseph faisait miroiter devant les yeux, devant l'intelligence et le cœur humain de Jésus, un reflet très pur de l'identité du Père éternel. Je crois que nous avons là sans doute le privilège le plus insigne qui était octroyé à Saint Joseph. Parce que n'était son humilité, il était en droit de dire, à la manière de Jésus plus tard, quoique de manière moins parfaite, que qui me voit, voit le Père. On me dira que Jésus n'avait pas besoin de cette médiation de Saint Joseph, puisque par sa divinité, il avait un accès direct, face à face, avec son Père éternel. Je répondrai que si effectivement le Christ ne cessa tout au long de son existence terrestre de connaître de cette manière le Père éternel, on ne doit pas pour autant oublier que, conjointement à cette connaissance divine, la condition humaine qu'il avait voulu embrasser exigeait que Jésus ait également une appréhension humaine des mystères de Dieu et donc de la personne de son Père éternel. Il fallait, en d'autres termes, que Jésus apprenne, comme chacun d'entre nous, selon les modalités propres à l'intelligence humaine, c'est-à-dire de manière progressive, qui est le Père. Pour affirmer cela, je m'autorise de la fameuse phrase de l'Évangile selon saint Luc, par laquelle d'ailleurs le pape introduit ce deuxième chapitre. L'enfant grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'enfant grandissait en sagesse. Comme pour tout être humain, il fut nécessaire que son intelligence créée puisse s'appuyer, pour pouvoir se représenter le Père éternel, sur une créature qui en porte le reflet de ce Père éternel. En l'occurrence, cet homme qu'on qualifie de Père adoptif de Jésus, c'est-à-dire Saint Joseph. Alors je ne voudrais pas verser dans une analyse psychologique du Christ, c'est toujours un peu hasardeux, toujours un exercice périlleux parce que la personne humano-divine de Jésus est irréductible au schéma et qu'au fond, elle est insondable. Mais je crois qu'il nous est permis d'imaginer ce que fut cette découverte via la personne de Joseph, selon une modalité humaine, du Père éternel qu'il connaissait divinement de toute éternité. De ce que cela eut d'étonnant et de réjouissant pour Jésus. Le Fils de Dieu faisait alors l'expérience de ce que ses propres créatures pouvaient faire du Père éternel. On a là une réalisation, je crois, de la prophétie qu'on trouve au livre des Proverbes, de ce qui est dit au sujet de la sagesse. Vous savez que la sagesse est un autre nom qu'on donne au Verbe, au Fils éternel de Dieu. Sagesse qui nous est présentée comme s'ébattant sur la surface de la terre, c'est-à-dire s'incarnant, et qui affirme elle-même qu'elle trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Vraiment, je crois qu'on peut dire que Jésus a acquis un vrai bonheur, une joie profonde, à contempler le visage éternel du Père sur les traits et dans les mœurs de Saint Joseph. Or, de toutes les qualités du Père éternel, on parle en théologie d'attributs, de tous ces attributs donc, celui que Saint Joseph manifesta avec le plus de prégnance, avec le plus d'éclat auprès de Jésus, c'est, comme le dit le pape, sa tendresse. Tendresse dont nous voyons, grâce au développement du deuxième chapitre de la lettre apostolique, qu'elle n'a rien à voir avec ce que l'on en croit parfois, c'est-à-dire une espèce de sentiment un peu dégoulinant, de débonnaire passive, un peu mièvre. La tendresse de Joseph, pas plus que celle du Père dont elle portait le reflet, ne saurait s'apparenter évidemment à cette sorte de guimauve. Elle est au contraire une disposition éminemment active, celle qui, comme l'indique le livre d'Osée, cité par le pape d'ailleurs, apprend à marcher au petit, qui le tient par la main, qui le soulève tout contre sa joue. On voit qu'il y a là une somme d'efforts de la part de Dieu qui est Père.
on reconnaît les caractéristiques de ce qu'on appelle la miséricorde. Ces caractéristiques ont été étudiées en long, en large, en travers, méditées, je l'espère par vous, à l'occasion de l'année de la miséricorde que le pape avait décrétée au début de son pontificat. Et on a pu apprendre, au gré de cette année, comme dans la présente lettre apostolique, qu'est vraiment tendre celui qui fait miséricorde. La miséricorde est un constant effort pour venir en aide à la misère, autrement dit à la faiblesse d'autrui. Miséricordieux, saint Joseph le fut par excellence avec Jésus et à de nombreuses reprises. On songe par exemple à l'acceptation de prendre chez lui celle qui portait en son sein l'enfant Jésus et dont Joseph découvrait perplexe le ventre s'arrondir. Songeons qu'il fut le protecteur de l'enfant Jésus contre l'ignominie d'Hérode lorsqu'il a conduit la Sainte Famille à l'abri en Égypte. Songeons encore à toutes ces fois où il est venu en aide à l'ignorance de Jésus lorsqu'il était petit garçon, lorsqu'il était jeune homme, en lui dispensant une éducation solide, en lui apprenant un métier, celui de charpentier. On ne s'imagine pas Joseph en train de rabourer sans cesse l'enfant Jésus. À l'image du Père éternel, il a su au contraire cultiver les points forts de celui qui lui avait été confié. C'est-à-dire ce que le pape appelle cultiver le côté gagnant. Et Jésus n'en manquait pas évidemment de ces côtés gagnants. Quant aux faiblesses de Jésus, ça c'est plus mystérieux. Pour parfait qu'il était, pour pur de tout péché qu'il ait été, Jésus n'en avait pas moins des faiblesses, à l'instar de tout être humain. C'est ce dont témoignent les évangiles. À de nombreuses reprises, il eut faim, la fatigue s'abattit sur lui. Est-ce qu'on imagine un instant d'ailleurs ce qu'il en coûta au Fils de Dieu, qui était jusqu'alors impassible par nature, d'éprouver la faiblesse au gré de sa vie incarnée? On se représente combien le rôle de saint Joseph fut capital à cet égard. Fort de ce que Joseph avait lui-même appris de l'art d'utiliser sa propre faiblesse, il a pu enseigner à l'humanité de son Fils comment accueillir sa faiblesse avec une profonde tendresse, selon l'expression très belle du pape. À son école, Jésus apprit en son humanité ce que sa divinité savait depuis toujours, que, encore selon les mots du pape, les desseins de Dieu se réalisent à travers et en dépit de notre faiblesse. Autrement dit, ces faiblesses sont constitutives du plan de Dieu. Et le pape illustre son propos par l'exemple bien connu de saint Paul, c'est « dans ta faiblesse qu'éclate ma puissance », lui dit Dieu, tandis que saint Paul lui demandait d'éliminer cet aiguillon qu'il avait dans la chair. Alors certains trouveront peut-être que j'exagère, c'est-à-dire que je fais de Jésus un être un peu médiocre, et que j'attribue à saint Joseph un rôle exorbitant, mais qu'il me soit permis de citer la lettre aux Hébreux. Je vous ferai remarquer qu'elle est encore plus audacieuse que votre serviteur lorsqu'elle déclare au sujet du Christ ceci. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Jésus a donc dû admettre, dans son humanité, les limites, les faiblesses congénitales à cette condition humaine qu'il avait embrassée. Et cela n'est pas advenu sans peine. C'est le Saint-Esprit qui a guidé la main de celui qui a écrit la lettre aux Hébreux. C'est donc l'esprit de vérité qui atteste de cela. Tandis que le malin ne cessait d'exhorter le Christ, de le tenter en fait, à renoncer à cet abaissement pour faire valoir ses droits divins, devinant là qu'il y avait dans un abaissement consenti de cette nature le salut qui s'opérait, Joseph, lui, mettait du baume au cœur de Jésus en lui prodiguant une présence aimante, encourageante, miséricordieuse, qui lui présentait ses faiblesses comme une aubaine. Dans ces conditions, bien chers frères et sœurs, qui mieux que saint Joseph est à même d'éduquer de sa présence tendre, paternelle, qui est le reflet de cette tendresse du Père, les êtres faibles que nous sommes tous. Aux faiblesses non coupables que connut Jésus, et auxquelles nous avons droit nous-mêmes, à l'égard desquelles saint Joseph sut faire une œuvre inestimable de pédagogie, s'ajoutent chez nous les faiblesses dues au péché, les faiblesses coupables.
il est capital, je crois, que nous nous en remettions à ce modèle de Père qui est comme l'intendant de la tendresse du Père éternel. Pour vous permettre d'aller plus loin dans la réflexion sur cette qualité de Père dans la tendresse qu'est Saint Joseph, je me permets de suggérer quelques questions que vous pouvez travailler. Alors, il est une question que je crois uniquement personnelle, qu'il sera difficile d'envisager en groupe. Quelles sont les faiblesses, quelles sont mes faiblesses que j'ai du mal à regarder en face? Et ne puis-je pas demander à Saint Joseph de me montrer d'abord lesquelles elles sont et en quoi elles peuvent paradoxalement servir les plans de Dieu? Et puis, deux questions qui sont connexes l'une et l'autre, que pour le coup, vous pourrez vous poser en groupe. D'abord, quelles sont les fausses conceptions de la paternité qui ont cours aujourd'hui? Elles sont assez nombreuses, on sait, c'est un secret pour personne, que la paternité est en crise depuis quelques décennies. Deuxième question, en quoi la tendresse du Père éternel qui transparaît en Saint Joseph peut-elle corriger ces fausses conceptions de la paternité? Bonne réflexion. Soyez assurés de ma prière.